Bon, aujourd'hui, un essai en impro en fait. J'étais pas passé pour cette moto, mais comme elle était devant et que c'est plutôt rare d'en voir une en démo, enfin ça dépend des moments de l'année. Moi j'étais passé pour la Rocket 3, mais elle sera pas dispo avant l'an prochain. Donc la Thruxton R, et comme j'ai pas une mémoire à toute épreuve, je triche un peu, hein, je lis la fiche directe. Donc 14 litres et demi de réservoir, elle fait 200 kg, donc elle est 10 kg plus lourde que la Speed Twin si ma mémoire est bonne. Elle fait 97 chevaux et le couple est dispo à 4950 tours minute, donc un peu plus loin dans le régime que pour la Speed Twin aussi. Que dire, il y a un étrier radial Brembo 4 pistons avec des disques de 310 à l'avant et c'est à peu près tout ce qui m'intéresse moi. Il n'y a pas de quoi on pourrait parler d'autre. Là c'est une version R, la seule différence c'est suspension et fourche Öhlins, mais sinon la présentation reste la même. Avec ces deux compteurs, de mémoire, je les trouvais vachement moins lisibles, les compteurs. Et je trouvais qu'ils étaient très, très horizontaux. Et là, en fait, ça a pas mal progressé. Tiens, je vais m'arrêter 2 secondes. Et en même temps, j'ai pas démarré, donc je m'arrête pas vraiment. Mais sur la position des bracelets, en fait, ils sont bien pris sous le T supérieur. Ça, y a pas de souci. Ils sont pris ici, mais par contre, ils sont pas droits. Donc la position est pas cassante. En fait, on va pas reposer beaucoup sur les poignets. On voit que ça remonte comme ça, et finalement, le guidon est à niveau comme il serait pris par des pontets sur le T supérieur. Donc en position, c'est pas hyper exigeant non plus. Elle démarre, elle démarre. Comme d'habitude, quand il s'agit de Triumph, je pars de Bonneuil, de chez Triumph GB Motors 94. Et merci à Romain de m'avoir fait partir sur celle-ci. Comme ça, sans rendez-vous, c'est sympa. Il y avait de la dispo, donc c'était possible. Et vraiment une position, si on regarde pas le reste de la machine, avec tous ces petits accessoires un peu courses, voilà, le look général, on se croirait pas du tout sur un café racer. La position est vraiment facile. Et on repose pas sur les poignets, on n'a pas besoin d'agripper le réservoir avec les genoux pour ressentir moins de fatigue. Je le dis comme ça, hein, même après avoir fait 100 mètres, parce que c'est une moto que j'ai essayé, ça doit être la 4e fois aujourd'hui. C'est une moto que j'aime bien, mais je peux pas m'empêcher d'être déçu en fait, déçu, le mot est fort, hein, mais du delta qu'il y a entre le look qui est vraiment parfait, petite moto de course, mais les performances qui sont un peu enfin voilà, qui auraient pu être un peu plus sportives. Il y a de l'explosivité, mais finalement assez haut par rapport à ce que j'aurais aimé trouver, hein. C'est que mon avis évidemment, hein. Ça aurait été drôle que Triumph pousse le truc un peu plus loin dans la vraie néo-rétro, et au lieu de mettre le bicylindre 1200 dedans, mettre le 3 cylindres de la Speed triple, et ça aurait fait une moto complètement déjantée quoi, avec un look classique mais qui peut manger pas mal d'autres motos, et ça aurait été marrant avec 150 chevaux dessus. Donc une position, le dos est bien droit, il n'y a pas de souci, une position qui est vraiment pas penchée sur l'avant, et en fait on est assez reposé, on est reposé des poignets en fait, et pas reposé sur les poignets. Et puis ça se conduit, voilà, sur un petit filet de gaz, sur une toute petite rotation de la poignée. Et le freinage, alors il y a une course morte à prendre en compte sur la poignée de frein, mais on arrive très très vite dans le vif du sujet. Voilà, une Audi A3 avec des jantes dorées, c'est d'un goût. Donc ouais, les freins freinent très très fort et très très vite. Il y a une vraie bonne attaque. Et la fourche en plus fait pas plonger la moto exagérément. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. J'étais à 6000 tours
Et ok, là j'ai perdu l'arrière, donc les pneus sont pas encore chauds. Je sais pas s'il y a un anti-dribble là-dessus, c'est pas dit. C'est pas dit du tout. Ouais, ce petit tour était cadeau, hein. Hop là. Une bonne moto, mais une moto qui coûte vraiment cher et qu'on peut encore accessoiriser derrière. Ça fait, je sais plus à combien est le ticket d'entrée, j'ai peur de dire des bêtises, mais ça doit être dans les 15 000 euros, j'imagine, de mémoire, hein. Ça n'empêche pas d'en voir en même temps, hein. Mais c'est vraiment le bel objet. Et en même temps, chez Triumph, tout est très bien fini, mais on paye aussi la marque, l'image qu'on cherche à avoir sur ce genre de machine. C'est plein de critères qu'on peut pas quantifier en fait. Mais ça alourdit l'addition. Il y a quand même pas mal de vibrations, hein, quand on est... Non, d'ailleurs, tout à l'heure, j'étais pas à 6000 tours, j'étais à 4000 tours. Hein. Enfin, entre 3 et 4000 tours quand j'ai remis les gaz. Là, les vibrations sont pas trop présentes. Mais si on monte dans les 5000 tours, on commence à avoir une petite gêne dans les cale-pieds. Voilà, mais c'est que je vais vite, moi. On va se calmer. Je trouve un peu tristoun le compteur. Certes, on a pas mal d'infos du bout des doigts. On a un indicateur de rapport engagé, le trip 1, trip 2, la conso instantanée à conso moyenne et l'heure, voilà. Mais je trouve ça un petit peu vide en fait. Ça manque d'habillage. Ça reste très joli, hein, mais je trouve ça un peu vide des fois. Est-ce qu'on peut être vraiment... ouais, on peut être comme ça, ouais, penché en avant, ça passe. Donc pas de quick shift, ça aurait été bienvenu sur cette version R. Surtout que c'est pas pour le prix que ça coûte. Mais il n'y a pas. Et en plus Triumph on met un petit peu partout, hein, des quick shift, au moins un à la montée, ça aurait été sympa, on aurait gagné encore en sportivité. Parce que qu'on vienne pas me dire que c'est pas une moto faite pour taper dedans. C'est un café racer, et dans café racer il y a café en fait. Non, il y a racer. Et ouais, c'est vraiment pas le jour de la blague aujourd'hui, hein. Je dois être vraiment fatigué. Wow. Ici c'est étonnant que ça soit rouge. Mais bon, faut se préparer à tout. Et le son c'est un Vansen Heinz. Alors non, c'est pas de l'allemand, c'est mon accent anglais qui est assez terrible. Donc c'est pas l'échappement d'origine. Oh mais ce freinage quoi. On a l'impression d'avoir un étrier 6 pistons sur une moto qui ferait 100 kg quoi. C'est pas brutal, hein. On dose facilement, mais par contre voilà quoi, on n'hésite pas à y faire appel, et pour se faire plaisir le plus tard possible, pour bien taper dedans. J'étais en quoi? Je suis redescendu en première. Ah ouais, c'est pour ça que c'était un peu violent. Voilà, là on a l'occasion de la voir dans les bouchons en moto de tous les jours en ville comme ça pour un citadin. Franchement, moi je dis oui, elle est pas large de guidon et ça permet de pas appréhender l'interfile. Et c'est franchement sympa. Ah, ils ont mis des plots pour moi pour le slalom. Ah, c'est gentil, j'ai l'impression d'être revenu au plateau. Hop là, et après de mémoire c'est le demi-tour et l'évitement, super. En amortisseur, même, alors là ils sont pas réglés, hein, ni pour moi ni pour mon style de conduite, mais comme ça de base, sur un réglage quelconque, c'est assez doux finalement. C'est pas tape-cul du tout, ni à la détente ni à la compression. Et ça en fait encore plus une moto exploitable tous les jours. Ah,
le kéké des villes. Yippee. Elle est super sympa, il n'y a pas à dire, mais je trouve qu'elle manque, je sais pas à quoi ça tient, mais je trouve qu'elle manque d'agilité pour avoir envie vraiment de la balancer comme ça dans les virages. C'est il manque un petit truc, je sais pas, ou alors c'est moi hein, qui manque un truc. Mais quand on la voit comme ça, c'est un peu comme la 90 en fait. Il y a ce qu'on imagine de la moto quand on la voit, quand on en croise une. Et puis il y a ce que c'est vraiment de la conduire, quoi. Est-ce que c'est français, je sais pas. Mais j'aurais aimé un petit peu plus d'agilité. Je sais pas à quoi c'est dû. Mais voilà, ça reste un bel objet. Il y a des watts. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Non, on va s'arrêter là. Là, je tourne en rond. Et je t'en prie. Je tourne en rond, donc on va s'arrêter là. C'est un petit retour sur la Thruxton, quand on me l'avait demandé il y a très longtemps. La dernière fois que je l'avais essayé, c'était sans les commentaires. On peut en rester là, et puis moi je vais continuer de me faire un petit tour, puisque je l'ai pour toute la pause déjeuner. Voilà, fin, à plus tard. Le cul au fond de la selle. J'ai pas une position naturelle du tout. C'est bizarre, il faut pas reculer autant, il faut pas se coller sur la remontée de la selle. C'est trop loin, ça fait mal au dos, aux omoplates particulièrement. Et je préfère quand même la Speed Twin. Bizarre, hein? Bizarre, mais je sais pas, c'est une question de... Je sais qu'ils ont retravaillé le moteur dans la Speed Twin. Et ben ça se voit.